Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les 5 objets que j'utilise pour ma fille depuis au moins 2 ans. Je sais que quand on est parent, l'une de nos angoisses c'est d'acheter des choses qui ne seront pas utiles ou qui seront utiles juste quelques temps. On essaie vraiment d'acheter des choses qui vont être utiles sur le long terme, qui sont pourquoi pas évolutives, et du coup je voulais partager avec vous les 5 choses vraiment qui durent pour nous dans le temps et qui sont encore toujours utilisées par ma fille. La plupart j'ai acheté autour de ses 1 an et aujourd'hui elle a plus de 3 ans, donc ça fait au moins 2 ans qu'on les utilise très régulièrement. La première chose, c'est sa tour d'observation. C'est tout simplement une tour sur laquelle l'enfant peut monter pour être à la hauteur, à notre hauteur, souvent dans la cuisine, utilisée pour être à la hauteur du plan de travail, pour pouvoir faire pourquoi pas la cuisine avec nous, nous aider, attraper les choses, etc. Ce qui est bien avec cette tour, c'est qu'elle est évolutive, enfin la mienne, celle que j'ai prise, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle est évolutive, donc il y a 3 niveaux où on peut déplacer la planche à chaque fois, mais ça reste quand même très sécurisé. J'avais une question sur Instagram sur la tour d'observation, si c'était vraiment utile ou si par exemple vous pouvez pas juste mettre une chaise à l'envers et l'enfant monter dessus, au final ça faisait la même chose. Pour moi je dirais vraiment que non. C'est sécurisé puisque si vous avez juste une chaise à l'envers, l'enfant peut facilement basculer. Là c'est vraiment encadré, surtout quand ils sont petits. Il y a plusieurs accroches où ils peuvent monter rapidement. Moi je sais que ma fille, elle est montée dessus, elle commençait à grimper. Bon après elle se mettait tôt debout, mais vers ses 9 mois, 10 mois, elle commençait à grimper dessus. Et à 1 an, voilà, elle savait carrément monter dessus. Donc c'est hyper utile pour eux en plus parce qu'ils se sentent tout de suite surélevés, ils se sentent tout de suite à notre hauteur. Là pour son âge aussi, c'est aussi facilement déplaçable. Je sais que dans la cuisine, elle peut la sortir toute seule, la pousser par exemple si elle veut prendre quelque chose dans le frigo ou quoi maintenant. Elle l'utilise même pour ça. Par contre, ça reste très imposant. Je sais que là, dans ma cuisine actuelle, j'ai carrément fait une place pour qu'elle soit sous le plan de travail, donc qu'elle puisse se ranger, parce que sinon c'est vrai qu'elle serait tout le temps au milieu du passage. Quand elle était petite aussi, je sais que ma fille s'en servait pour regarder, parce qu'on avait une fenêtre dans la cuisine qui était vraiment en haut, donc elle s'en servait pour regarder par la fenêtre. On s'en sert aussi de jeu pour la déplacer comme une navette spatiale et tout. Elle s'est fait toute une petite histoire autour de ça. Donc la tour d'observation, c'est un petit billet, mais comme tout ce que je vais vous dire, la plupart des choses dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça a quand même un prix, c'est aux alentours d'une centaine d'euros. C'est quasi que des cadeaux que j'avais mis soit sur la liste de naissance, soit pour l'anniversaire des 1 an d'Alma. Donc ça peut être par exemple des cadeaux super utiles que vous pouvez demander à vos proches. En deuxième, c'est la chaise Stokke, ou une chaise à peu près dans ce même style, c'est la chaise Trip Trap de Stokke, qui est une chaise pareil évolutive et qui, comme la tour d'observation, permet à l'enfant d'avoir pas mal d'autonomie, parce que là, à cet âge-là, maintenant, elle peut monter toute seule sur sa chaise, contrairement peut-être si elle avait une chaise classique où il faut à chaque fois porter l'enfant pour le mettre dans sa chaise. Cette chaise-là, je l'utilise depuis sa naissance, parce que du coup, mes amis me l'avaient pris sur Le Bon Coin, puisqu'elle était sur ma liste de naissance. Donc pareil, vous pouvez aussi regarder sur Le Bon Coin, que ce soit pour les tours d'observation, les chaises. Vous pouvez sûrement trouver de bonnes affaires et moins chères. Je vous mettrai les liens, moi, des produits neufs en barre d'infos, mais n'hésitez pas à checker sur Le Bon Coin. Et en fait, je l'ai utilisé dès la naissance avec le Transat, qui est pour tout petit. Ensuite, vers 6 mois, elle a eu une assise qui était un peu plus renforcée, comme une petite protection autour d'elle pour pas qu'elle puisse tomber de la chaise, puisque la chaise reste toujours à la même hauteur. Le repose-pied est aussi modulable, tout comme l'assise, donc vous pouvez vraiment, selon la taille de l'enfant, selon la taille de ses jambes, où elle veut poser ses pieds et tout, pouvoir régler super facilement. Vous avez juste à dévisser sur les côtés et la petite étagère s'enlève et vous pouvez la glisser sur une autre rangée pour adapter à la taille de l'enfant. Pareil, cette chaise, elle est juste derrière d'ailleurs. Elle est super stable, donc là, moi, Alma, elle monte toute seule, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr que je pense qu'elle a dû déjà tomber, donc il faut toujours faire attention. Mais c'est quand même une chaise qui est assez lourde, pas forcément super facile à déplacer. Je vous conseille vraiment d'avoir cette chaise en chaise qui ne bouge pas, quoi, dans la salle à manger ou quoi. Si vous avez besoin de la déplacer, c'est vraiment pas la chaise qu'il vous faut, parce qu'elle est quand même très lourde. En troisième, c'est le tapis de sol. Donc ce tapis de sol Mésamé qui peut se plier, c'est super pratique. Je l'ai jamais emmené quelque part parce que finalement je suis pas trop partie avec elle quand elle était si petite, mais si vous avez un enfant qui est tout petit, ça peut être pratique à plier en deux, emmener dans votre voiture si vous partez en week-end, si vous partez en vacances, quand ils sont petits déjà, pour pouvoir les poser, et puis quand ils commencent tout juste à essayer de ramper, etc. Ce tapis de sol là, je le trouve top pour la motricité. Il est mou mais vraiment quand même dur, donc ils peuvent facilement s'appuyer pour pouvoir prendre appui et justement développer toute leur capacité motrice. Et encore une fois, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Moi je l'ai eu je crois vers ses 1 an, quand j'ai commencé
même ouais 6 mois quand j'ai commencé à faire sa chambre. Et en fait il est passé dans sa chambre. Aujourd'hui ça reste toujours un endroit où on peut jouer, ça délimite un petit peu une aire de jeu. À côté de son meuble rangement avec tous les jouets. Et aujourd'hui en plus quand il y a sa petite cousine qui vient à la maison par exemple, on s'en sert aussi pour pouvoir jouer avec elle. Là où c'est déhoussable aussi, donc il y a juste à l'enlever pour la laver. Il est super pratique et toujours utile aujourd'hui. En quatrième, ce sont ces ustensiles de cuisine ou ces ustensiles pour manger plutôt que j'ai acheté aux alentours de 6 mois quand elle a commencé la diversification. J'avais acheté un petit bol 3 en 1, je lui avais acheté une assiette aussi en bambou et un verre en bambou. Et c'est toujours ce qu'elle utilise aujourd'hui. On n'en a pas 36 000, vous savez, moi j'aime bien avoir peu de choses et donc vraiment elle a une petite assiette qui est un petit peu plate, une assiette qui est un petit peu plus avec les bords qui remontent, qui est en forme de lune, donc ça sert beaucoup. Par exemple quand il y a des petites choses, du riz, pour pas en mettre partout parce que les assiettes plates ça déborde facilement quand on met du riz, des pâtes et tout. Eux ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un bord en face avec leur cuillère, si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir prendre plus facilement les aliments. Et pour les aliments qui sont plus plats, pour les galettes, pour les petits tartines ou quoi, je lui mets dans son assiette plate qui a aussi un petit compartiment, donc son assiette nuage. Elle a son assiette nuage, son assiette lune et un petit bol 3 en 1, donc pour mettre par exemple les yaourts, la compote. Pareil, super pratique avec les anses. Il y a aussi une petite paille qui va avec quand ils sont petits, un petit couvercle pour pouvoir conserver aussi la nourriture ou emmener quand on part en balade, un goûter ou quoi que ce soit. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter vraiment des choses qui sont pratiques et vont durer dans le temps. Et je le lave à la main à chaque fois par contre. Mais au moins dès qu'elle a fini de manger, je sais que hop, je lave, boum, je mets son assiette à sécher et je peux la réutiliser dans 3 heures pour les déjeuners, pour le goûter d'après. Donc j'ai uniquement ça pour son déjeuner, dîner, petit déjeuner à elle. Et ça me suffit largement et ce depuis maintenant 2 ans et demi. Et enfin le dernier objet que je vous conseille, puisque pareil on l'utilise depuis 2 ans, plus de 2 ans, c'est sa trottinette 3 en 1 Glober. Je vous en ai parlé tellement de fois, que ce soit sur Instagram ou même dans les vidéos ici de ses favoris bébés et tout. Donc c'est à la fois une draisienne qui se pousse aussi et aussi une trottinette qui peut être évolutive jusqu'à 6 ans. Et à chaque fois qu'on part en balade, vraiment c'est son truc préféré. Depuis qu'elle est toute petite déjà, elle n'a jamais voulu être en poussette. Et donc dès ses 11 mois à peu près, elle est montée sur cette petite trottinette. Elle peut juste s'asseoir et elle la dirige avec son poids en fait. Donc au début quand elle était petite, elle le faisait pas. C'est moi qui guidais vraiment avec le manche. Mais encore aujourd'hui, pour les balades qui sont loin, même quand on se balade n'importe où, elle aime beaucoup sa trottinette parce qu'elle a juste tout simplement à s'asseoir quand elle est fatiguée. Elle peut très facilement s'enlever, aller marcher quand elle veut et revenir ensuite s'asseoir, se poser et pouvoir tout simplement se laisser guider puisqu'on a le manche. Et en tant que parent c'est super facile. La trottinette elle est hyper légère, elle se démonte en fait facilement, le manche s'enlève, donc vous pouvez facilement le mettre dans la voiture. Moi elle est tout le temps dans le coffre de ma voiture, comme ça dès qu'on descend on en a besoin, ou même si on est je sais pas où, on peut faire une balade rapidement en dégainant la trottinette en 2-2. Ça dépanne vraiment à chaque fois. Même maintenant, je lui ai pris une petite draisienne. Elle l'utilise beaucoup moins. C'est beaucoup plus compliqué, donc il faut avoir l'équilibre, il faut se pousser avec ses pieds, etc. Et pour l'instant, elle en a fait un petit peu, mais vraiment, elle préfère sa trottinette parce qu'elle trouve que c'est beaucoup plus pratique, où elle a juste à s'asseoir et se laisser guider, se laisser pousser. Donc pour le moment, on reste sur ça. Et je crois qu'elle va jusqu'à 20 kg, il me semble, en assise, donc on a encore le temps. Voilà pour les 5 objets qu'on utilise depuis plus de 2 ans maintenant, quasiment au quotidien. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur certains objets que j'ai testés peut-être et qui pourraient vous être utiles si vous voulez avoir mon avis. Et n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris que vous utilisez depuis peut-être des années, des mois avec vos enfants. En tout cas je suis persuadée que pour les enfants il n'y a pas 1001 choses à acheter, mais c'est vrai que quand on a quelques petites pièces comme ça qui restent dans le temps, qui sont toujours utiles même pour l'enfant, qui a un peu de base dans leur routine quotidienne, c'est vrai que ça peut être utile. Et en plus d'investir notre argent dans des choses qui durent, sachant que ce soit pour la tour d'observation, pour la chaise, plein de choses. Je sais que c'est des choses qu'en plus je vais pouvoir revendre par la suite parce qu'elles sont actuellement en très bon état, qui peuvent s'acheter de seconde main et peuvent se revendre aussi facilement. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!